Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ma Twingo 1, phase 1 de 97. Donc comme vous avez pu voir, ce qu'il y a au niveau du pneumatique, il y a un petit souci. Donc je vais essayer de faire une recherche de fuite, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc j'ai une fuite d'air, d'où une crevaison lente on va dire, et je n'arrive pas à trouver. Donc là je vais me pencher un petit peu sur le problème, et on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour ceux qui connaissent mon atelier, vous avez vu, il y a eu du changement pendant les vacances, c'est beaucoup moins triste. Donc tout était refait, c'est mieux aménagé, hein. Ensuite, comme on peut voir, donc ici, j'avais des problèmes d'éclairage. Maintenant j'aurai un néon au-dessus du capot, quand il y aura une voiture dedans. J'ai mis un éclairage au niveau de qu'on appelle ça la machine à pneus, avec un tuyau maintenant d'air. Tout est alimenté. Donc voilà, maintenant ça devient plus opérationnel. Donc maintenant, pour revenir à notre roue crevée, donc on peut voir, bon là c'est normal que le pneu soit écrasé, ça fait quelques jours que c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une crevaison lente, ça peut venir de pas mal de choses. La première chose, un pneu trop vieux, c'est-à-dire qui peut devenir poreux. Ensuite, ça peut être un corps étranger qui se trouve dans le pneu. Ça peut venir d'une jante déformée. Ça peut venir d'une valve de la valve à l'intérieur qui est desserrée, c'est-à-dire ici, qui est desserrée. Ça arrive aussi. Ça peut être la valve derrière côté joint qui est carrément fatiguée. Donc ça peut être beaucoup de choses. Donc on va essayer d'éliminer, on va essayer de faire, essayer de trouver cette petite fuite. Donc pour commencer, je vais bien la gonfler. Ensuite on va retirer le moindre petit caillou qui se trouve dans le pneu. Parce que j'ai eu le cas sur une Laguna il n'y a pas longtemps. C'était vraiment un tout petit morceau de verre qui était rentré dedans. Mais par contre, la fuite, elle était lente, mais ça bougeait. Sauf que là, ça ne bouge pas quand c'est gonflé dans un coffre. C'est que en roulant. Donc là, c'est parti, on va la gonfler. Donc moi, à l'aide d'un petit tournevis, je vais gratter, enlever le moindre petit gravier dans le pneu. Ça te permettra de voir s'il n'y a pas un souci, un petit morceau de verre, parce que des fois on voit pas très bien. Et l'autre fois sur la Laguna, c'était vicieux, c'était rentré là-dedans, dans une petit morceau de verre, il était là-dedans. Donc là, on va continuer, hein. Bon, le but c'est pas de creuser, hein. C'est d'enlever le moindre petit caillou pour être bien sûr. Parce que moi c'est vraiment c'est très vicieux parce que je ne le trouve pas. Donc je vais faire tout le pneu et je reviens vers. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que plus votre pneu il sera usé et plus vous aurez de chances de crever, hein. Ça c'est normal. Donc là je viens de faire tout le tour du pneu. Donc quand c'est une crevaison franche, vous allez trouver vraiment un corps étranger en général, planté dans la bande de roulement comme un clou de chantier, un morceau de verre, n'importe quoi. Quand c'est une crevaison lente, il faut vraiment chercher. Et en cherchant, c'est-à-dire qu'en fouinant dans la moindre petite rainure, en enlevant le moindre petit caillou, si vous venez à toucher un corps étranger qui a traversé l'enveloppe, d'où la fuite, hein, vous allez l'entendre. Donc ça va faire un petit bruit sonore logiquement, quoi. Donc là, j'entends pas de fuite d'air. Donc déjà, au premier abord, j'entends rien. Donc là, ce que je vais faire, maintenant que elle est bien gonflée, je l'ai gonflée à 3 bars. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de l'eau savonneuse tout autour pour voir s'il y a qu'on appelle ça des petites bulles qui se créent sur le pneu à certains endroits.
Et s'il y a une forcément création de bulles, ça veut dire que la fuite elle est à cet endroit-là, quoi. Donc on va bien rechercher. Donc je vais mettre un peu d'eau savonneuse tout autour du pneu. Et puis bah si ça ne fuit pas sur l'enveloppe ni ailleurs, j'en déduirai que c'est ma comment on appelle ça, ma valve qui est plus étanche, qui est trop vieille. Ça c'est possible aussi. Donc c'est parti, on va mettre de l'eau savonneuse. J'en mets un peu partout et je surveille, voir si je vois pas la moindre petite bulle. Donc là il n'y a rien, hein. Je ne vois rien du tout. Ah, ça devient franchement pénible de ne pas trouver. C'est ce qu'il y a de pire, les crevaisons lentes. Non, il n'y a rien. Puis il n'y a pas le moindre rebond, c'est ça qui est étonnant. Mais à mon avis, je pense que ça doit être la fuite, elle doit arriver que quand la voiture est en train de rouler. C'est-à-dire que le pneu il se déforme et je pense que c'est à ce moment-là que ça doit... que ça, comment dire, l'air s'échappe, quoi. Il se peut que des fois le pneu il soit poreux avec la vieillesse, ça c'est possible aussi. Et si je ne le trouve pas, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valve carrément. Puis il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a pas la moindre petite bulle. Alors, regardez les amis. Regardez au niveau du flanc. Le flanc et la jante. J'ai mis du produit avec un peu de pec citron, un peu de... Là, vous pouvez voir, ça mousse pas. Et regardez ici, par contre. Regardez, à l'intérieur. Ça fait des petites billes. Des petites bulles, pardon. Donc apparemment, la fuite, elle vient au niveau de entre la jante et le pneu. Donc dans ce cas-là, j'ai pas trop le choix. Je vais démonter carrément mon pneu. Et je vais regarder la propreté entre l'intérieur du pneu et la jante. Apparemment l'étanchéité elle se fait pas terrible. Donc il doit soit ce qui reste du vieux pneu sur la jante et ça fait une petite pellicule et que mon pneu n'est pas étanche à l'issue de ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais carrément démonter le pneu et je vais regarder ce problème là. Forcément si je démonte le pneu, je vais être obligé de refaire un équilibrage derrière. Allez c'est parti, on démonte tout, on enlève l'obus et on va dégonfler puis enlever le pneu. Donc dans le cas où vous avez une crevaison franche, c'est-à-dire un clou, un objet, vous retirez par exemple le clou, ce qui était dedans. Après il suffit vous pourrez voir il y a des tutos, il y en a à l'appel sur le net, où vous venez percer le trou un peu plus gros. Ensuite vous insérez une mèche là-dedans, ce kit là ça vaut dans les 15 € à peu près. Un peu de colle néoprène, vous mettez, vous rentrez, vous tortillez et vous retirez. Et la mèche après c'est censé réparer. Jamais sur un pneu qui arrive au témoin d'usure et jamais sur un flanc non plus. Après il y a peut-être des types de pneus qu'on n'a pas le droit, mais sur un pneu classique vous pouvez le faire. Donc voilà, donc là maintenant j'ai commencé le démontage du pneu de la Twingo à l'aide de la machine. Donc pour commencer on enlève l'obus. Je vais pas comprimer le pneu, détalonner le pneu sans avoir enlevé l'obus, sinon ça va éclater.
Ensuite, je vais enlever les plombs d'équilibrage, bien sûr, tout ce qui est autour. Donc à l'intérieur, l'extérieur j'en ai pas, à l'intérieur j'en ai deux. Donc je vais les retirer. Voilà, donc à l'aide de la pince, on enlève le plomb. Voilà, c'est parti. Là c'est parti, je vais pouvoir détalonner mon pneu. Bien pris au niveau de la roue. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Vous faites attention au sens de rotation. Sur ce pneu là j'ai un sens de rotation. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer bien correctement tout le pourtour. Voilà, brosse métallique, histoire d'enlever les résidus de pneus, tout simplement. Je vais changer ma valve, carrément, c'est pas pour ce que ça coûte, histoire d'être tranquille. Repartir sur une bonne base, tout simplement. Voilà. On retire la vieille valve. D'habitude j'ai du mal à la découper. Là franchement c'est coupé comme du beurre. Donc je pense qu'elle était fatiguée. À l'aide de la perceuse et la brosse métallique, je me fatigue beaucoup moi.
pas mal de points de rouille, malheureusement, et c'est ça qui doit faire que l'étanchéité n'est pas parfaite. Donc ça y est les amis, tout est nickel, tout autour, on peut voir. C'est surtout l'intérieur, c'est là où vient se plaquer le pneu. Donc j'ai cherché là un peu plus la perfection, parce que autrement ça l'aurait pas fait. Donc là je vais remettre ma jante, et je vais remonter le pneu. Donc on n'oublie pas de remettre forcément une valve neuve. Bah, remonter la valve, parce que sinon si vous faites comme moi l'autre fois, où je remonte le pneu, j'ai oublié de mettre la valve, on est obligé de tout redéfaire. Donc là on trouve le trou. Voilà, il est ici, on rentre par l'intérieur. Et à l'aide de cet outil, c'est chiant ça. Voilà. 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 Ensuite on met la valve neuve. Il peut rentrer. Voilà. Jusqu'au claque. Voilà. On n'en met pas une trop courte, parce qu'avec l'enjoliveur, le problème c'est que ça passera pas. Ensuite on enlève le but. Tout à l'heure pour pouvoir recoller. Donc je l'enlève tout de suite, ce sera fait. Voilà. Ensuite on remonte le pneu, on met de la graisse dessus. Donc je vais remettre de la graisse tout autour, de la graisse à pneu. Si je retrouve le seau, voilà. Donc on fait des deux côtés un petit peu sur la jante et puis c'est parti. Et on remplace. Un peu autour. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à regonfler le pneu, retirer. Voilà, et c'est parti, on va gonfler. Donc on va gonfler un maximum quand même. Ensuite je remettrai l'obus. Donc un bar 5 pour l'instant, on va remonter un peu plus. Je me mets à 2 bars, je mets l'obus. Et ensuite on revérifiera exactement, on fera la même méthode. Je me mettrai un peu plus de pression, je me mettrai à 3 bars pour voir. Et je mettrai de l'eau tout autour, vérifier si l'intérieur, l'étanchéité est parfaite. Ah, c'est celui-là.
Donc après on prépare l'obus tout simplement que j'ai dans la main. Je vais enlever les gants parce qu'autrement c'est pas pratique. Donc il y a un côté plat forcément. On le rentre dans la coche. Voilà. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti, on va se mettre à 3 bars là pour l'instant et ensuite on va vérifier l'étanchéité. Ah non, j'ai oublié, il faut faire l'équilibrage. Donc ça y est, je me suis mis la roue sur l'équilibreuse. Ensuite, vous prenez votre compas. Donc il suffit de le mettre ici. Hein. Attendez, c'est un peu mieux. Attendez, je vais mettre de l'éclairage. Donc ici, on met le compas près de la jante. Hein. On serre des deux côtés et après on vient lire ce qu'il y a écrit. Donc là j'étais à 5 tout à l'heure. Donc là 5 c'était bon. Ensuite vous regardez la... Qu'est-ce que je voulais dire? Ici on a une espèce de réglette. On vient le mettre au bord de la jante, ici. Et on vient regarder l'inscription. Pour ceux qui ne connaissent pas. En gros il y a un mètre, juste un petit mètre ici. Enfin, je vais mettre de l'autre côté. Vous voyez ici il y a un mètre. Il suffit de lire la correspondance. Donc là je suis au bon endroit. Donc là il y a écrit je suis à 10,5. Donc 10,5 il faut que je la retienne. Il faut que je retienne cette valeur. Ensuite on va la programmer tout simplement. Donc première valeur c'est ce que je viens de mesurer avec le mètre. Donc on va se mettre à 10,5. Voilà, tout simplement. Ensuite, le compas pour une jante tôle, on a dit 5. Voilà. Et ensuite, le diamètre, c'est du 13 pouces. Donc, on va se mettre en 13. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va faire tourner. Et là, il va nous dire la valeur qu'il manque. Donc, il va me falloir 15 grammes à gauche, côté intérieur, et 10 grammes à l'extérieur. Donc c'est des petits plombs qu'on va mettre tout simplement. Donc cette machine là on va les mettre à midi et puis voilà. Donc voilà, donc les 15 grammes c'est ça, hein, ça s'achète sur Amazon. J'ai réussi à trouver chez Amazon, ils ne sont pas donnés mais bon c'est pas grave. Autrement il y a Conso Garage je crois qu'ils font ça. Ensuite donc il suffit de tourner la roue. Donc là qu'on a tous les LED qui sont là, bah, tout allumé, c'est que c'est bon, côté intérieur, vous voyez, si je joue sur la roue, ah. Donc là je vais mettre un 15 grammes ici, juste là à midi. J'ai mis mon plomb ici, hein, tout simplement. L'autre côté au bon endroit, il suffit d'aligner les petits points qui vont bien. Hein. Là maintenant on va faire un essai, maintenant que c'est fait, et si j'ai 0, normalement c'est que c'est bon. Voilà. Donc ma roue est équilibrée. Donc voilà pour ça, terminé pour l'équilibrage. Donc maintenant on va retourner sur l'étanchéité de notre jante. On va voir ça ensemble. Donc voilà, je vais remettre partout. Voilà. Et on va faire le tour de la jante. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'émulsion. Il n'y a plus du tout de petites bulles comme il y avait auparavant. Donc ça c'est nickel. Donc vous avez vu une jante qui est encrassée. Ce que ça peut faire, une petite fuite très légère, mais c'est assez embêtant. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre à la pression voulue. Et je vais pouvoir la remonter sur le véhicule. Voilà les amis, ce tuto arrive à sa fin. Donc en espérant que cette procédure pour faire une recherche de fuite lente vous aura aidé. Bon, moi j'ai un avantage, c'est que j'ai la machine à pneus, c'est vrai que pour tout le monde c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça. Donc en tout cas ça vous permet déjà de diagnostiquer, voir comment trouver une fuite lente.
Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Je vous dis à bientôt, ciao.